L'immense manoir beige, avec ses colonnes de marbre et ses fenêtres scintillantes, se dressait comme un symbole de réussite dans un quartier où la richesse côtoyait discrètement les rues plus modestes de la ville. Pourtant, à l'intérieur, l'opulence semblait vaine, étouffée par un silence pesant. Depuis plus d'un an, la vie d'Emily, 5 ans, la fille unique du millionnaire Richard Hale, était rythmée par le cliquetis métallique de son fauteuil roulant noir. Autrefois, ses boucles blondes dansaient au gré de ses courses effrénées dans les couloirs du manoir. Ses yeux noisettes pétillaient de curiosité. Mais un accident de voiture avait brisé cet élan, la laissant paralysée des jambes. Désormais, elle passait ses journées près des grandes fenêtres, observant les passants, les oiseaux et les ombres mouvantes des arbres, comme si le monde continuait sans elle. Richard, la quarantaine, grand et toujours vêtu d'un costume blanc impeccable, portait son succès comme une armure. Homme d'affaires prospère, il avait bâti sa fortune dans l'immobilier, convaincu que tout problème avait une solution monnayable. Mais face à la douleur de sa fille, il se heurtait à ses limites. Il avait consulté les meilleurs spécialistes, financé des thérapies expérimentales à travers le monde, et même fait venir des experts de pays lointains. Chaque échec creusait un vide en lui, non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'homme, habitué à tout contrôler. Sa femme, partie bien avant l'accident, n'était plus là pour partager ce fardeau, et Richard portait seul le poids de ses espoirs déçus. Un après-midi d'été, alors que l'air vibrait du chant des cigales et que l'odeur sucrée des jasmins flottait dans le jardin, Richard sortit pour rejoindre Emily. Il s'attendait à la trouver immobile. Être avec un livre de contes sur les genoux, le regard perdu dans un monde qu'elle ne pouvait plus atteindre. Mais ce qu'il vit le cloua sur place. Emily riait. Un rire clair, joyeux, qui semblait faire écho au chant des oiseaux. Ses petites mains battaient l'air avec une énergie qu'il n'avait pas vue depuis l'accident. Son visage rayonnait d'une lumière qu'il croyait éteinte. Devant elle, un garçon d'environ 9 ans dansait avec une liberté désarmante. Pieds nus, à la peau d'un brun chaud comme la terre cuite par le soleil, il portait un t-shirt olive trop grand et un short usé. Ses boucles noires, indisciplinées, rebondissaient à chaque mouvement. Ses genoux écorchés et ses chevilles poussiéreuses racontaient une vie de rue et d'aventure, mais ses yeux pétillaient d'une malice universelle, celle d'un enfant qui trouve de la joie dans l'instant. Le garçon dansait avec une inventivité débordante, mêlant des pas improvisés à des gestes exagérés. Un tourbillon de sauts, de glissades théâtrales et de pirouettes maladroites. Il feignit de perdre l'équilibre, se rattrapa avec un clin d'œil, puis pointa Emily comme pour l'inviter à partager son amusement. Elle éclata de rire, un son si pur qu'il semblait effacer les mois de silence. Richard sentit une bouffée de colère instinctive monter en lui. Comment cet inconnu avait-il franchi les grilles de fer forgées? Où était la sécurité? Il fit un pas en avant, ses chaussures cirées crissant sur le gravier. Mais il s'arrêta net. Emily n'était pas seulement spectatrice. Penchée en avant dans son fauteuil, le dos droit, elle agitait les bras comme pour imiter le garçon, ses orteils frémissant légèrement sous la couverture légère qui reposait sur ses jambes. C'était la première fois depuis l'accident qu'elle semblait si vivante, si connectée au monde. Le garçon croisa le regard de Richard. Loin de s'enfuir, il lui adressa un sourire éclatant, décrivit un large cercle avec une grâce maladroite et s'inclina comme un artiste de rue, saluant son public. Emily applaudit avec frénésie, ses joues roses d'excitation. Richard recula derrière une colonne de marbre, le cœur battant. Il ne pouvait pas interrompre ce moment. Une alchimie fragile s'était installée, un lien spontané qui transcendait les barrières de leur monde, celui du manoir et celui de la rue. Il resta là, observant le garçon danser avec une énergie qui semblait puiser dans une source intarissable de joie. Chaque pas, chaque grimace semblait conçue pour arracher un sourire à Emily, et elle répondait avec une vitalité que Richard n'avait pas vue depuis trop longtemps. Ses larmes, lorsqu'elles coulèrent, n'étaient pas de tristesse,
mais d'une joie débordante, universelle, celle d'un enfant qui redécouvre le monde. Les minutes s'étirèrent, et le jardin devint un univers à part, où le rire d'Émilie et les mouvements du garçon formaient une danse plus grande que leurs différences. Richard, agrippé à la colonne, sentait une émotion nouvelle monter en lui. Un espoir aussi fragile qu'un fil de soie, mais bien réel. Il avait dépensé des fortunes pour des traitements. Mais ce garçon, avec rien d'autre que sa spontanéité, avait ranimé quelque chose en Émilie. Richard remarqua les muscles de sa fille se tendre légèrement, son corps s'animant au rythme de la danse, comme si son esprit refusait de rester prisonnier de son immobilité. Pour la première fois depuis l'accident, Richard sentit que l'espoir n'était pas une illusion. Le lendemain, il ne se cacha pas. Émilie était déjà dans le jardin, baignée par la lumière dorée du crépuscule, ses yeux scrutant le portail avec une impatience palpable. Puis, comme attiré par son attente, le garçon apparut, se glissant à travers une brèche dans la haie. Ses vêtements, les mêmes que la veille, étaient encore plus poussiéreux, mais son sourire restait intact. Il ne vit pas Richard tout de suite. Levant les bras dans un salut exagéré, il s'approcha d'Émilie. « Prête pour le spectacle ?» lança-t-il, sa voix teintée d'une malice universelle qui transcende les langues et les cultures. « Oui, » répondit Émilie, frappant des mains avec enthousiasme. Mais, avant qu'il ne commence, Richard s'avança. Le garçon se figea, son sourire vacillant, ses yeux glissant vers le portail comme s'il calculait une échappée. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne voulais rien faire de mal. »« Tout va bien, » coupa Richard, sa voix ferme mais empreinte de douceur. « Je veux juste parler. » Émilie tourna la tête, alarmée. « Papa, s'il te plaît, ne le fais pas partir, c'est mon ami. » Sa voix tremblait d'une urgence qui serra le cœur de Richard. Il s'accroupit pour être à la hauteur du garçon. « Comment tu t'appelles ?»« Jay, » répondit-il après un silence, sa voix hésitante mais claire. « Quel âge as-tu, Jay ?»« 9 ans. »« Je crois. »« Tu crois ?» Les yeux de Jay glissèrent vers Émilie, puis vers le sol. « Je n'ai pas de fête d'anniversaire ou de calendrier. Personne ne m'a jamais dit quand c'était. » Richard sentit une douleur sourde dans sa poitrine. « Où vis-tu » Jay haussa les épaules, un geste qui semblait porter le poids d'une vie entière, dans les environs. Parfois dans l'ancienne gare routière, sous l'auvent, parfois dans la buanderie des appartements, quand c'est vide. Je trouve des endroits. Émilie, les yeux écarquillés, serrait les accoudoirs de son fauteuil. « Il n'est pas méchant, papa. Il me rend heureuse. » Richard observa sa fille. Ses joues étaient roses, sa posture plus droite, ses yeux brillants d'une vie qu'il croyait perdue. Elle disait vrai. « Qu'est-ce que tu faisais hier, Jay ?» demanda-t-il doucement. « Je passais par là, » répondit le garçon, sa voix tremblante mais sincère. « J'ai entendu de la musique, un air de flûte qui venait du jardin. Je l'ai vue là, toute seule, et elle avait l'air triste. Alors j'ai dansé, juste pour la faire sourire. Elle m'a dit de continuer, alors je me suis approché. Je ne voulais rien voler, monsieur. J'ai juste... » Sa voix se brisa. Elle semblait en avoir besoin. Richard resta silencieux, absorbant les mots du garçon. Puis il se tourna vers Émilie. « Ma chérie, comment te sens-tu en ce moment ?»« Heureuse, » répondit-elle sans hésiter. « Comme si je pouvais voler, même si je suis coincé ici. » Richard baissa les yeux vers ses pieds nus, et son souffle se coupa. Ses orteils frémissaient. Un mouvement infime, mais un signe de vie, un défi à l'immobilité. Au fil des jours, Richard ne chassa pas Jay. Au contraire, il demanda aux gardes de le laisser entrer chaque après-midi. Jay venait, parfois avec une pomme à moitié mangée ou une bouteille d'eau trouvée dans une poubelle, mais toujours avec une énergie qui semblait défier les épreuves de sa vie. Il dansait sur des rythmes imaginaires, racontait des histoires de ses aventures dans la ville, des chats errants qu'il avait apprivoisés, des marchés où il échangeait des sourires contre des fruits abîmés. Émilie participait comme elle pouvait, levant les bras, tapant des mains, faisant tourner son fauteuil en petits cercles. Chaque jour, elle semblait plus forte, plus présente. Le médecin d'Émilie, lors d'une visite, resta bouche bée. « Je ne comprends pas ce qui se passe, » dit-il à Richard.
Mais cet élan émotionnel, c'est comme si son esprit réveillait son corps. Continuez. Un après-midi, alors que Jay dansait sur un air de jazz diffusé par les haut-parleurs du jardin, Emily posa soudain les mains sur les accoudoirs de son fauteuil, poussa de toutes ses forces et se souleva à moitié. Richard, à quelques pas, sentit son cœur s'arrêter. Elle tint la position 4 longues secondes, ses bras tremblants mais déterminés, avant de retomber, essoufflée mais rayonnante. « J'ai réussi !» s'écria-t-elle, sa voix vibrant de triomphe. Jay bondit de joie, tournoya comme une tornade et s'agenouilla près d'elle. « T'es une championne !» lança-t-il. Richard s'agenouilla à son tour, la gorge nouée, et caressa les cheveux de sa fille. « Tu es incroyable !» murmura-t-il. Puis, se tournant vers Jay, « Et toi aussi !» Cette nuit-là, après qu'Emily fut endormie, Richard trouva Jay assis sur les marches arrière du manoir, ses petites jambes repliées contre lui, son regard perdu dans l'obscurité. Le contraste entre la silhouette frêle du garçon et l'immensité du manoir était saisissant. « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, » dit Richard, sa voix douce mais résolue. Jay haussa les épaules, un geste qui trahissait une résignation apprise trop tôt. « J'ai toujours fait comme ça. La rue, c'est ma maison. Plus maintenant, » trancha Richard. « À partir d'aujourd'hui, tu vis ici. Tu auras une chambre, des repas chauds, des vêtements propres, tu iras à l'école, tu feras partie de notre famille. » Jay le dévisagea, ses yeux sombres écarquillés, comme s'il cherchait un piège. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. » Richard s'assit à côté de lui, sa voix empreinte d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Parce que tu as donné à ma fille quelque chose que je ne pouvais pas acheter, ni avec de l'argent, ni avec des médecins, ni avec des promesses. Tu lui as redonné la joie, l'espoir, la sensation d'être vivante. Et personne qui fait ça ne devrait dormir sous un pont ou dans une buanderie. » Jay détourna le regard, mais pas assez vite pour cacher les larmes qui brillaient dans ses yeux. Il murmura un merci, à peine audible, comme s'il craignait que les mots ne brisent ce moment. Le lendemain, le jardin vibrait d'une énergie nouvelle. Jay dansait, mêlant des pas qu'il avait appris dans la rue à ceux qu'il inventait pour Emily. Elle applaudissait, riait, et parfois, ses orteils frémissaient un peu plus. Richard observait, un sourire discret aux lèvres, sentant pour la première fois depuis longtemps que le manoir n'était plus une cage dorée, mais un foyer, un lieu où l'espoir pouvait fleurir, où les barrières entre la richesse et la pauvreté, l'immobilité et la liberté, s'effaçaient devant la puissance d'un lien humain. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour encore plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous? Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.